Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la page Facebook et sur le Twitter du Limoges CSP pour ce nouveau numéro de l'After Playground. Rendez-vous, on va réagir et analyser le match de la soirée en présence notamment de certains invités. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker pour faire vivre cet After. Et comme les fois précédentes, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous aurez un petit jeu concours. Donc restez bien avec nous, ça vaudra le coup. Bonsoir Enzo. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Si on jetait un petit coup d'œil à ces premiers résultats de ce match de play-off. Oui bien sûr, alors hier ça a commencé avec la victoire de l'Asvel sur le parquet du Mans, 68-81. Strasbourg juste après s'est imposé largement face à Nanterre 92. Et ce soir donc en ouverture avant le CSP à 19h, Monaco a battu Pau dans les dernières secondes, 99-97, malgré 44 points d'Eli Okobo, une performance incroyable. Et donc dernier résultat de ce premier match de ces quarts de finale, le CSP qui s'est imposé 79-75 face à la JDA Dijon. Et comme les fois précédentes, on va accueillir Claude Bolotny et Mehdi Marie pour leur débrief sur notre plateau et nous nous retrouverons après pour la suite des interviews. Très bien, merci Lucie. On va maintenant accueillir Claude Bolotny et Mehdi Marie pour le débrief. Bonsoir Claude. Bonsoir. Bonsoir Mehdi. Bonsoir tout le monde. Monsieur, première victoire du CSP en play-off depuis 2 ans, après 2 ans d'absence. Quelle est votre première réaction sur ce succès ? D'abord, bienvenue en play-off. Bienvenue en play-off, c'est-à-dire que la première chose que je voudrais faire quand même, c'est tirer un grand coup de chapeau à Dijon, qui a vraiment joué crânement sa chance. Je pense que samedi, ça va être très dur là-bas. Alors nous, je vous avoue que j'ai cru quand même que le match était plié quand nous avons mené de 16 points. Et je répète, bienvenue en play-off parce que Dijon n'a rien lâché. Et nous, on est un peu tombé dans le jeu. Le petit meneur a foutu la pagaille, mais dans le bon sens pour son équipe. Il s'est mis tout le monde à dos, mais il a fait revenir son équipe parce qu'on est tombé dans son trucage, un petit peu dans son agressivité. Les chiffres, Mehdi va vous en parler et il faudra que vous regardiez à tout prix l'œil de Mehdi parce qu'il explique parfaitement dedans. On est derrière sur presque tous les chiffres et on gagne le match. Donc on le gagne sur des choses bien spécifiques que Mehdi va vous expliquer. Mais quand vous voyez le résultat Monaco-Pau, quand vous voyez le résultat Le Mans-Villeurbanne, pardon. Inter qui est à égalité à la mi-temps à Strasbourg. Voilà, donc c'est vraiment les playoffs, c'est un autre championnat qui commence. On a eu la chance aujourd'hui d'être à Limoges avec le public qui a toujours très bien répondu. Moi j'ai trouvé certaines faiblesses, je vous en reparlerai un peu, je vais laisser un peu la parole à Mehdi et puis à vous. Très bien. Mehdi, Claude en parlait, grâce à quoi le CSP a pu s'imposer ce soir dans les dernières secondes ? En premier lieu, par rapport à leur adresse dans les tirs à 3 points. 9 sur 20 à 3 points, 45%, c'est énorme. Sur l'aspect défensif, je trouve qu'il y a vraiment une progression sur les dernières semaines, hormis le dernier quart-temps où ils encaissent beaucoup de points, mais sinon sur l'aspect défensif, c'est nettement mieux. Où ils ont été en difficulté, c'est sur les balles perdues, c'est sur les tirs qu'on a laissés finalement à l'adversaire à cause de nos balles perdues. Après, ce qui a été très fort, c'est l'adresse au lancer franc, l'adresse tout court et la domination au rebond. Finalement, c'est l'adresse à 3 points, l'adresse au lancer franc, 26-29 au lancer franc, c'est énorme sur un match à enjeu, 90% de réussite. L'adresse à 3 points aussi, comme je disais, et puis le fait d'avoir tenu le rebond, d'avoir pris finalement à peu près 75% de rebond défensif, ça veut dire que sur 4 tirs ratés de Dijon, il y en avait 3 qui étaient pour nous, on leur a laissé qu'un seul, donc ça permet de réduire les deuxièmes tirs qui sont souvent des tirs faciles. Et puis ce soir, un très grand match de William Howard avec 18 points pour 20 d'évaluation. Alors William, comme je vous l'ai toujours dit et comme je continue à le dire, quand vous voulez faire aimer le basket à des gens, vous prenez une cassette de William, vous montrez ce que c'est que le basket et le beau basket. Il est vraiment efficace, agréable à voir jouer. C'est un athlète sous ses dors un peu très félin et tout. C'est un gros athlète qui a une détente phénoménale. Moi, il y a un secteur qui m'a gêné aujourd'hui. Hein, je ne suis pas là pour cacher ce que j'ai à dire. C'est notre secteur intérieur. Parce que je trouve qu'il n'y a pas Brian Conkling qui, à mon avis, aurait dû peut-être jouer un peu plus. C'est un avis de néophyte un peu, mais je n'ai pas bien compris pourquoi il ne jouait pas plus, parce que le temps où il a joué, il a été très bon, surtout défensivement.
Mais Samuel et Mam n'ont pas été dans un grand soir. Donc ça compense avec les fois où ils sont. Mais je trouve qu'on prend quand même... On prend 46 points, je crois, dans la raquette. C'est énorme dans la bouteille. Donc c'est là où on a pêché un peu, à mon avis. Mehdi, il y a un petit contraste dans cette victoire. Qu'est-ce que c'est le petit point négatif à retenir? C'est ces 22 ballons perdus ou le fait d'être passé de plus 16 à plus 2 en toute fin de match? C'est clairement d'avoir montré qu'ils pouvaient revenir dans le match parce que ça leur donne finalement un axe sur lequel ils peuvent s'appuyer en disant on pourra revenir dans le match quand on aura le prochain match à Dijon. Et ça, c'est clairement quelque chose de majeur pour eux, à savoir ils vont pouvoir se dire on était à Beaublanc et on est revenu dans le match, on était parti loin, on est revenu dans le match, donc ça veut dire que c'est une équipe qui a notre portée. Donc voilà, après chaque match a son histoire, il y avait vraiment un écart en notre faveur, ils ont réussi à revenir, on mène 1-0. Dans tous les cas, maintenant, il y aura un autre match à Beaublanc, que ce soit en quart ou en demi, mais on vivra un autre match à Beaublanc, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nous. Samedi, match 2, ça risque d'être très compliqué à Dijon, qui est l'une des salles les plus chaudes en France. Dijon reste sur 8 victoires de suite. Comment vous le sentez, ce deuxième match? Je le sens très compliqué. Il faut qu'on travaille notamment, je vous l'ai dit, sur le secteur intérieur, où on a vraiment eu des manques ce soir. L'ambiance va pas nous pousser. Bon, la chance que vous aurez, j'espère, c'est que obligatoirement il y aura non, on ne sait pas encore. Si, obligatoirement, il y aura un autre match à Beaublanc. Donc, vous allez encore avoir le débrief. Et comme je sais que vous adorez ça, donc je plaisante un petit peu. Mais le match de Dijon me fait peur. D'accord. Mehdi, votre avis sur ce match 2 à Dijon, une équipe qui est vraiment solide à domicile? Oui, très clairement. Une équipe très solide défensivement. Kennedy s'est un peu fait mal pendant le match, donc Farrell a joué un peu plus. C'est pas à négliger, il est plus rentré en jeu. Même chose par rapport à Axel Julien, qui s'est fait mal en toute fin de match. Je ne sais pas si c'était anodin ou une vraie blessure, donc ça, c'est pas rien. Sur quand il y a des matchs rapprochés, vu que le match est dans quelques jours. Je ne sais pas Kennedy, je ne sais pas le meneur de jeu à quel point ils sont blessés, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un match très compliqué chez un adversaire qui a clairement mérité sa place en play-off et qui sera difficile à manœuvrer chez elle, c'est sûr. Côté Dijonnais, tous les points ont été marqués par des JNFL, sauf les 20 points de Valentin Bigotte, joueur très talentueux qui joue en pro l'année dernière. Comment vous trouvez ce joueur, Mehdi? Alors lui, c'est la plus grosse progression de l'année. Bon, moi je connais Valentin Bigotte depuis longtemps parce que je l'avais vu jouer en espoir. C'est un gars qui avait un tir et il pouvait tirer des vestiaires, c'est-à-dire que c'est un vrai bras. Mais en plus, maintenant, il a rajouté, il fait beaucoup de 1 contre 1, j'ai trouvé. Il est bon dans tous les secteurs du jeu. C'est pas un hasard s'il a été élu joueur du mois. Hein. C'est vraiment un très très beau joueur que un jour je verrai bien à Limoges, par exemple. Hein. Oui. Dans le projet jeune, ça pourrait très bien s'inscrire. Tout à fait. Dernière question, Claude, votre MVP de la soirée, et Mehdi, on finira sur la stat que vous retenez ce soir. Alors moi, c'est William, sans conteste. Pour moi, il y a 3 joueurs qui ont fait le boulot, mais c'est surtout William qui, pour moi, est le MVP de la soirée. Mehdi, la stat à garder 26 sur 29 au lancer franc du CSP, c'est énorme. C'est énorme dans un match de Pro A et d'autant plus dans un match de play-off où le niveau de stress est encore plus haut. Donc très clairement, 90% de réussite au lancer franc sur un match de quart de finale, c'est quand même à noter. Très bien, mais merci beaucoup messieurs pour votre analyse, toujours très pertinente pour ce débrief. Merci, je vais vous dire dormez heureux et réveillez-vous pour samedi quand même. Samedi, ça sera pas facile, mais on va y croire. Mehdi. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup messieurs, bonne soirée. Bonne soirée. On va désormais réaccueillir Lucie pour son retour. On va accueillir maintenant notre prochain invité, Olivier Bourguin, le directeur sportif du Limoges ASP, qui, nous pensons, va être très ravi de cette première victoire en play-off ce soir. Qui a encore gagné à Beaublanc, il me semble que c'est la 7e victoire de suite à peu près à domicile, c'est la 16e en 18 matchs, donc il y a forcément de quoi être heureux. Puis ça fait 1-0 sur le papier, le CSP est sur la bonne voie. On accueille le directeur sportif du Limoges CSP, Olivier Bourguin.
Bonsoir messieurs, dames. Merci beaucoup Bonsoir. d'être là ce soir. On va commencer par une question sur l'état d'esprit général. Quelle est votre première impression sur cette première victoire et votre retour en play-off? Un soulagement déjà, parce que... Alors déjà, on en a parlé des playoffs, donc c'est fait maintenant, on ne va pas y revenir, c'est une très belle saison. Mais quand on a un quart de finale contre Dijon, qui a fini 4e comme nous, hein, on les surpasse au point d'avérage, on sait très bien que ça va être compliqué. Et surtout, c'est des matchs terriblement à enjeu, parce qu'il n'y a que éventuellement 3 matchs. Donc on perd le premier, on a la pression, on perd le premier, on se déplace, on est éliminé déjà. Donc c'est compliqué. Donc on avait la pression ce soir, mais on a eu un match de play-off, voilà, un match âpre. Pas forcément le plus beau match qu'on ait vu à Beaublanc, mais par contre, on a fait l'essentiel pour gagner ce match qui était le plus important. Petit point noir malgré tout dans cette victoire du CSP, c'est ces 22 ballons perdus. Est-ce qu'il va falloir limiter pour viser peut-être plus haut en play-off? C'est sur un match. On a fait 22 balles perdues sur un match. Donc c'est clair que déjà gagner ce match avec 22 balles perdues, c'est déjà un exploit en soi. Mais maintenant, on aspire évidemment à plus de fluidité. Mais encore une fois, entre le championnat et les playoffs, c'est 2 championnats complètement différents, 2 comportements complètement différents. Et surtout, je répète, le premier match à Beaublanc, à enjeu. Ce soir, on a vu des joueurs crispés qui n'étaient pas libérés parce qu'ils connaissaient que l'enjeu de ce match-là, parce que si tu perds ça, derrière, c'est compliqué d'aller gagner à Dijon et tu peux éliminer les playoffs en quart de finale. Donc il fallait gagner à tout prix, peu importe la manière. On a gagné, c'est le principal. Vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, le public de Beaublanc en saison régulière, c'est absolument impressionnant. Mais qu'en est-il en play-off? Eh ben, c'est la Twilight Zone, hein. C'est Euro Disney le truc, hein. Il faut le vivre, il faut être là pour le voir. Mais on savait très bien, c'est pas une surprise. Voilà, ils montent leur niveau comme nous on doit monter notre niveau et ce soir ils ont une part importante à notre victoire, bien sûr. Le CSP va maintenant se déplacer à Dijon pour le Game 2 et ainsi se qualifier en demi-finale des playoffs. Comment vous abordez ce match qui sera sûrement très difficile du côté de Dijon? Ça sera un match totalement différent, peut-être que ça sera un match offensif. Mais maintenant, la pression est sur Dijon. S'ils perdent chez eux, ils sont éliminés des playoffs, tout simplement. Donc on verra comment ils vont réagir, comment nous on va réagir. On va déjà se reposer. On part vendredi et puis si on peut plier la série à Dijon, on le fera sans aucun problème. Merci beaucoup et on vous souhaite que ça. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Olivier Bourguin. On accueille maintenant notre prochain invité. Josh. Le meneur du Limoges CSP. Non, Petit pas le changement. meneur. Josh Carter. Thank you so much to be there. Josh, encore une fois, vous avez su battre cette équipe de Dijon sur votre parquet. Comment tu sens l'ambiance? Est-ce que tu sens que l'ambiance est différente dans cette salle pour les playoffs? Tonight you have once again beat this team of Dijon on your floor. Do you think that, during games like that, the atmosphere of Beaublanc is a little bit different because of the playoff? They were very loud tonight. They did a good job of helping us get the victory. Il y a eu beaucoup de bruit ce soir et le public a beaucoup aidé dans cette victoire. We almost gave the game away, but I think the energy of the fans and just us really wanting to get the victory helped us win. C'est vrai que c'est grâce à l'énergie des fans qu'ils arrivent à avoir cette victoire qui parfois sont compliquées, mais les fans sont toujours derrière eux. Tu as de grosses qualités défensives sur le terrain. Est-ce que selon toi, la défense est un élément clé en play-off pour gagner un match? You have great defensive qualities on the court. For you, do you think that the defense is a key element to win a game? Yeah, I do. I think defense and patience are very important in the playoffs. Il pense que vraiment la défense c'est quelque chose, un point très important et surtout dans ces playoffs. There's so much energy and so much excitement. You have to calm yourself and just play the right way. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation et c'est vrai qu'ils doivent réussir à se calmer pour avoir ce match. Lorsque nous voyons votre équipe sur le terrain, on a vraiment l'impression que vous êtes très solidaire. Mais qu'en est-il hors du terrain, hors de Beaublanc? When you see your team on the court, we have the impression that you are super united. But what about far away from the court? Yeah, we have a great team. Everybody just plays to win. Ils ont une bonne équipe, tout le monde joue pour gagner. I think everybody enjoys seeing the other person play well, so it creates a good feel.
tout le monde profite du fait que les autres joueurs jouent bien, donc c'est pour ça ils profitent aussi de ce moment. Dernière question. En NBA, il reste 4 équipes pour se disputer le titre. Quelle équipe vois-tu gagner et pourquoi? Last question. There are 4 teams left in the NBA to compete for the title. Which team do you want to see winning and why? Golden State. I'm a big fan of them. I went to some camps with Steph Curry when we were younger, so I cheer for him to do well. Il veut voir Golden State gagner ses playoffs parce que c'est vrai que Stephen Curry fait partie de l'un de ses joueurs préférés qu'il a suivi depuis qu'il est jeune. Okay. Thank you so much. Congratulations again. Josh Carter, l'ailier du Limoges CSP. On accueille maintenant notre prochain invité, François Perronnet, l'assistant coach du Limoges CSP. Bonsoir François. Bonsoir. Merci encore une fois d'être sur notre plateau. Avec plaisir. Donc ce soir, votre équipe a réussi à s'imposer sur leur parquet pour ce premier match des playoffs. Quel est votre sentiment sur le match de la soirée? Ça a été un match compliqué. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Les joueurs ont réussi à faire face aux nombreux ballons perdus et aux rebonds offensifs qu'on a donnés un petit peu de façon trop importante. Malgré ça, ils ont su trouver quelques solutions offensives et défensivement, à part un système qui nous a vraiment posé problème, c'était correct parce qu'il y a beaucoup de points marqués, mais il y a 22 ballons perdus, donc ça explique qu'il y a un nombre de possessions important. Ce soir, la JD à Dijon a shooté à 7 sur 27 à 3 points, soit 26%. Le CSP à 9 sur 20, soit 45%. Est-ce que c'était l'une des clés de cette série, de ce match, l'adresse à 3 points? Ça sera une clé. Maintenant, on est incapable de déterminer l'adresse qu'on aura samedi soir, ni la leur samedi prochain. De la même manière qu'en première mi-temps, on est à 15 sur 15 au lancer franc, ce qui est la première fois pour nous dans l'année. Je ne suis pas sûr que ça se renouvelle à nouveau samedi. Donc l'adresse est un paramètre variable. Il est évident que l'équipe qui sera à droite samedi soir aura une bonne partie du travail de fait, mais ça ne suffira pas. Et l'équipe de Dijon est privée pendant ces playoffs de Jacques Allinguet. Qu'est-ce que ça peut possiblement changer pour les prochains matchs et qu'est-ce que ça a changé ce soir? Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que c'est un joueur qui a du leadership sur l'ensemble du groupe. Autant par son comportement dans le quotidien qu'il est capable de recadrer ses partenaires. On l'a vu quand ils sont venus jouer le deuxième match ici, le match retour pendant le championnat. Donc c'est une grosse perte déjà au niveau du leadership du groupe. Et puis après, c'est un joueur qui a une mobilité très très importante sur son poste. Défensivement, il a une capacité à sortir sur les pick and roll et à revenir très très vite. Ses rotations n'ont pas la même capacité, donc ils perdent un niveau d'agressivité que Jacques Allinguet leur permettait d'avoir. Lors de la 33e journée, le CSP a enfin regagné à l'extérieur, c'était du côté de Antibes. Cette fois, ça va être encore une fois très compliqué, ça va être du côté de Dijon, grosse ambiance, 8 victoires de suite. Quels vont être les ajustements importants à faire? Il va falloir qu'on gère mieux nos ballons, qu'on ne leur donne pas 22 ballons sur nos paires de balles. Ce serait impossible de gagner un match si on perd à nouveau 22 ballons. C'est extrêmement rare de gagner un match de play-off en perdant autant. Donc il faut qu'on corrige ça, qu'on subisse un peu moins leur défense de pick and roll. Et puis aussi qu'on réussisse à rentabiliser un peu les ballons qu'on amène dessous. C'est ce qu'on vous souhaite. Très bien, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonne chance pour la suite. Félicitations pour cette victoire en play-off. On accueille maintenant notre prochain invité. Michel Berthoud, le partenaire officiel du Limoges CSP et directeur du groupe FH Construction Limousin. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Je vais vous laisser présenter votre entreprise. Oui. Donc FH Construction Limousin est une entreprise générale de bâtiments. On fait des travaux neufs, travaux de maintenance, entretien, réhabilitation sur tout le périmètre du Limousin. Une agence à Guéret en Creuse, une agence à Saint-Junien, à Limoges et à Égletons en Corrèze. Ce soir, le CSP était de retour en play-off. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de ce soir? Écoutez, on avait 35 minutes, on a été, comment on va dire, je ne vais pas dire tranquille parce que c'est pas le cas, mais avec une certaine confiance, une certaine sérénité. Les 5 dernières minutes étaient un peu plus, comment on va dire, crispantes, un peu plus stressantes. Est-ce que vous avez un joueur préféré dans cet effectif du Limoges CSP et pourquoi l'est-il? Pas forcément, non. Je trouve qu'il y a un collectif qui est très soudé. Moi, c'est des valeurs auxquelles on est sensible. Il
y a une grande solidarité. Il n'y a pas forcément un joueur qui se détache, je crois. Alors, je ne suis pas un spécialiste des statistiques de basket, mais je crois que de l'autre côté, chez Dijon, il y avait un marqueur qui était nettement au-dessus des autres. Là, là, j'ai l'impression que tout le monde a fait sa part de travail. Et c'est un peu comme dans une entreprise. Chacun doit être à sa place, chacun doit faire son match. Et je pense que chacun l'a fait. Bon, un peu plus compliqué à gérer sur la fin. Quel est votre meilleur souvenir au Limoges CSP? Oh là je ne sais pas s'il y a un meilleur souvenir, il y a beaucoup de bons souvenirs. Alors les deux derniers titres de champion de France, forcément, parce que c'est les plus récents. Mais après, moi, j'étais déjà à l'époque abonné dans les tribunes et pas sponsor dans les années 90, 91, 92. Voilà. À une époque, on voyait Richard Dacoury, Stéphane Ostrovski sur le parquet. Voilà. C'était une autre époque, mais c'était des très très bons souvenirs. Voilà, très très bons souvenirs. Vous parliez des titres de champion de France de 2014 et 2015. À Limoges, il y a une petite statistique que les gens aiment bien ressortir, c'est que depuis 2000, à chaque fois que le CSP allait en play-off, c'est-à-dire en 2014 et en 2015, le CSP a toujours été champion 3 sur 3. Alors jusqu'où vous la voyez aller cette équipe cette année? Si c'est une statistique qui doit se renouveler, pourquoi pas, hein, on va signer tout de suite. Je sais pas, j'ai l'impression surtout que les équipes qui sont en play-off sont toutes très proches les unes des autres. On voit bien que Dijon, je suis pas sûr que les 35 premières minutes de Dijon représentaient vraiment sa valeur réelle. Je suis pas sûr que le match à Dijon, c'est samedi soir, soit une partie de plaisir. Ça risque d'être assez compliqué. C'est très serré. C'est Pau qui a échoué à un ou deux paniers de Monaco. Voilà. Bon, tout est ouvert. Donc si tout est ouvert, tout le monde a sa chance. Et voilà. Il faut jouer avec ses moyens et crânement. Mais je pense que pourquoi pas. Hein. Faut être confiant. Exactement. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Je vous en prie. Michel Merci Berthoud, beaucoup d'être passé sur le plateau. Partenaire officiel au Limoges CSP avec la société Eiffage Construction. Si on faisait un petit point sur notre prochain invité, ce sera Drew Joyce. Si on faisait un petit point sur ses stats dans le match de ce soir après ce magnifique shoot face à l'équipe de Nanterre. Ouais, alors Drew Joyce, toujours précieux dans la gestion du ballon. Et donc 5 points, une activité défensive très intéressante et 7 d'évaluation. Donc Drew Joyce toujours aussi précieux à la main pour le CSP. Et on accueille Danny Gibson qui a aussi fait un très gros match ce soir. Vous avez quelques stats en tête? Danny Gibson. Yeah. 12 points ce soir pour Danny Gibson, 2 sur 3 à 3 points. Thank you so much to be there. Premier match des playoffs ce soir et première victoire. Comment s'est senti l'équipe ce soir sur le terrain? First game of the playoffs tonight and first win. How was the team on the court tonight? I thought we played a good first 3 quarters and really fed off our crowd. And then we kind of let up a little bit, but it was good to get a win in the playoffs. You always want to get the first win. On a fait un bon match ce soir. Le public nous a aidés et c'est vrai que parfois ça a été un petit peu difficile vers la fin, mais le public a toujours été là et c'est bon de retrouver les victoires en playoff. Ce soir, tu étais très présent des deux côtés du terrain. Quel est ton rôle dans cette équipe? So tonight you were very present, both sides of the court. What is your role on this team? Just to bring energy and be a playmaker and try to play the best defense I can. D'apporter beaucoup d'énergie, de jouer dur et d'apporter le plus d'énergie qu'il peut. Comment on se prépare à jouer un match de playoff avec autant d'importance, autant de pression? How are you supposed to prepare, to play a game with so much importance in the playoff? We just stick to what we've been doing all year, and our coaches lay out a really good game plan, and then we just go from there. Ils doivent juste continuer ce qu'ils ont fait tout le reste de la saison. Le coach avait un très bon plan de jeu ce soir, et c'est comme ça qu'ils peuvent réussir à avoir des victoires. Même question que pour Josh Carter. On imagine que les Américains vont regarder beaucoup la NBA durant ces playoffs. Il y a 2-2 entre Boston et Cleveland, 2 partout entre Houston et Golden State. Quelle équipe tu vois être champion, toi? So we think that as American, you watch the NBA. There is actually tonight equalized Boston Cavs. There is 2-2 between the two teams. Which team do you want to see winning and why? I don't have a favorite team between the two. I think the Cavaliers will win. They have the best player, so I think they will win. Il n'a pas vraiment d'équipe préférée, mais il pense que les Cavaliers de Cleveland vont gagner, donc il va aller avec les Cavaliers. Thank you very much. Thank you so much. Congratulations. On va accueillir après notre dernier invité qui sera Kyle Milling, mais en attendant... On va faire un petit point sur les scores de ces premiers matchs des quarts de finale qui ont eu lieu.
Donc Le Mans, on l'a dit, a perdu l'avantage du terrain face à l'Asvel en du game 1, 68-81. Strasbourg a battu Nanterre de plus de 20 points, il me semble. Il y avait égalité à la mi-temps et en deuxième mi-temps un troisième quart-temps fatal où Strasbourg a infligé un 24-2 à Nanterre. Ce soir, le Limoges CSP a fait le boulot, 79-75 face à Dijon, le CSP qui est monté jusqu'à plus 16. Une petite fin de match assez crispante avec des petits tournants, mais le CSP a maîtrisé sa fin de match. Grosse adresse au lancer franc, 26 sur 29, 9 sur 20 à 3 points. Le CSP a fait le boulot ce soir. Il y aura un game 2 qui va être très difficile du côté de Dijon, qui est réputé pour être une très grosse équipe à domicile. Et le dernier match, c'était donc Monaco qui a recevé Pau. Donc Monaco-Pau, c'est la deuxième affiche dans la partie de tableau du CSP. Et Pau a failli faire l'exploit à Monaco. Ils ont été devant plus 4 à 1 minute 20 de la fin à peu près. Monaco met un 3 points qui relance le match. Derrière, 97 partout à 8 secondes de la fin. Monaco va gagner le match quasiment au buzzer. Et une performance incroyable d'Elio Kobo, 44 points ce soir. Donc vous avez vu, tous les scores sont serrés. Strasbourg a gagné de beaucoup, mais il y avait égalité à la mi-temps. L'Asvel a pris l'avantage du terrain en gagnant au Mans. Enfin, les playoffs, c'est vraiment un nouveau championnat qui commence et tout est resserré. Et c'est là où on va voir quelle équipe est vraiment faite pour être champion. Et on rappelle que le CSP aura la possibilité de clôturer ce quart de finale samedi 26 mai à partir de 20h30 contre Dijon. Et on va accueillir notre dernier invité de la soirée, David Cosette, journaliste d'SFR Sport. Allez-y. On va tenter de faire aussi bien que vous. Oui. Bonsoir David. Bonsoir. Quelle est votre analyse sur cette victoire du CSP qui a retrouvé les playoffs après 2 ans d'absence ? Que c'était compliqué, que ce que les Américains appellent winning ugly, c'est-à-dire gagner salement parce que c'était pas le meilleur match et tout le monde en est conscient, il y avait plein d'erreurs et tout ça, mais je crois que quand on est supporter du CSP, ce que je ne suis pas, hein, nous on est neutre évidemment, on a des copains en plus dans les deux équipes, je pense que seule la victoire est belle et puis ce sera plus difficile pour Dijon de gagner un match 3 qu'un match 1 ici à Beaublanc. Donc je pense que tout le monde doit être content à Limoges. Et vous qui avez l'habitude de voir beaucoup de matchs de basket, est-ce que vous pouvez confirmer que des matchs en saison régulière et des matchs en play-off, c'est totalement différent ? Alors totalement peut-être pas, mais oui, différent, oui quand même. Ouais. Là on a bien vu qu'il y avait toujours il y a un peu de tension, une petite prise de bec, David Holston, tout ça, avec Drew Joyce, d'autres encore, que les contacts sont plus appuyés, que quand c'est des fautes, c'est des vraies fautes. Donc oui, ça se sent. Nous on le sent, on le ressent. À Beaublanc, de toute façon, c'est toujours chaud. Donc il y a des salles, c'est un peu plus chaud que d'habitude. Là, c'est toujours chaud. Bon, c'est peut-être encore un peu plus chaud, même à Beaublanc, quand même. Oui, on sent qu'il y a une différence quand même. David, cette série elle va être très serrée. Les deux équipes ont le même bilan de victoire en saison régulière. Grâce à quoi quelles vont être les clés sur match 2 qui aura lieu à Dijon et sur cette éventuelle belle? Parce que ce soir, le CSP a perdu beaucoup de ballons, mais a réussi à s'imposer malgré tout. Oui. Ah, c'est sûr que s'ils perdent autant de ballons à Dijon, ils reviendront pour jouer un match 3 ici, hein, c'est sûr. Après, moi, je suis pas assez technicien. Il faudrait demander au coach, à Stephen, mon consultant, etc. Donc, je ne veux pas me mouiller sur le jeu, voilà, des choses que je maîtriserai pas. Mais j'imagine que Dijon a les capacités de remporter le match 2. Il y a d'autres séries sur lesquelles on a vu que ça pouvait se terminer en 2 matchs. Je ne suis pas certain que Limoges soit forcément assez solide pour se dire on va là-bas, on va gagner. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Et est-ce que quand vous êtes à l'extérieur, vous constatez justement que le public peut avoir une importance, que ce soit sur les joueurs, que ce soit sur les arbitres aussi, et peut-être même sur vous? Est-ce que ça vous dynamise un peu plus aussi? Nous, ça nous dynamise. Nous, on suit le contexte, quoi. C'est vrai qu'hier au Mans, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc, nous, forcément, on va pas se mettre à hurler dans tous les sens, alors qu'autour de nous, il y a pas d'ambiance. On ne fait que finalement essayer d'être le reflet de ce qui se passe dans la salle, sur le terrain et aussi en tribune. Donc, si en tribune ça bouge, nous, on aura tendance à être plus chaud, forcément, quoi. David, vous avez dû tourner à peu près dans toutes les salles en France, dans beaucoup en Europe. Comment vous trouvez Beaublanc, l'atmosphère qui y règne, cette chaleur, cette ferveur? Je m'en suis jamais caché, j'ai toujours adoré cette ambiance-là, je l'ai toujours dit, en espérant que ailleurs ça bouge un peu pour que justement on essaye d'arriver à cette hauteur-là. Il y a d'autres salles qui sont chaudes. Strasbourg en play-off maintenant, avant Strasbourg c'était triste, eux-mêmes en étaient conscients et depuis qu'ils sont au sommet, vraiment ça bouge. Nanterre ça bouge aussi beaucoup, tout le temps, en plus ils ont un jeu assez euphorisant et tout ça, donc le jour où ça tombe dedans, le public suit et tout ça, c'est sympa. Après c'est des ambiances un peu différentes, mais au Portel c'est également plutôt chaleureux, plutôt festif. En Europe après les plus
les plus belles ambiances, ça reste quand même en Grèce, ça reste en Serbie, où là vraiment c'est du lourd. Mais d'ailleurs, je crois que les supporters de Limoges ne cachent pas qu'ils s'inspirent aussi des côtés COP grecs, du Pana ou d'autres choses, quoi. Exactement. Dernière question, l'ami de Cosette. Les 8 équipes qui participent aux playoffs, on voit que c'est vraiment très très serré. Il y a eu des exploits comme la victoire de l'Asvel au Mans. Le Pau a failli battre Monaco ce soir, c'est fait dans les dernières secondes. Vous avez un favori on sait que vous êtes neutre, mais quelle équipe vous voyez gagner ces playoffs? Sur la dynamique du moment, j'ai tendance, et je ne suis pas tout seul parmi les observateurs, à dire Strasbourg. Je sais qu'ils ne sont pas spécialement appréciés ici, mais de fait, déjà parce qu'ils ont une bonne dynamique, parce qu'ils ont l'effectif le plus complet qu'ils aient jamais eu. Ils ont la meilleure équipe de leur histoire, clairement. Et ils ont aussi la meilleure équipe sur le papier de la Jeep Elite. Et comme Monaco, qui a fini premier de la saison régulière, a eu du mal sur les derniers matchs, que là, ils ont eu aussi du mal à la maison contre Pau-Orthez, finalement, et que Le Mans, qui a fini troisième, a perdu, Strasbourg devient le favori logique, quoi. Très bien, merci beaucoup David Cosette. Je vous en prie, avec plaisir. Présent avec nous ce soir à l'After Playground. On va maintenant passer au jeu concours. Donc ce sera toujours pareil, le même principe que la dernière fois. Vous allez avoir un lien qui va s'afficher. Une fois que vous voyez ce lien, il va falloir que vous cliquez dessus. Ensuite, vous entrez votre adresse mail et le code que je vais vous dire. Donc ce sera toujours le même principe à chaque fois. Ça ne sert à rien d'essayer plusieurs fois car le code ne marche qu'une seule fois. Cependant, si vous voulez vous abonner dans l'app officielle du Limoges SP, vous pouvez toujours le faire de vous-même à partir de 1 € par mois. Donc, on va passer au code. Le code, c'est tout attaché et en majuscule, After Playoff, avec un S. On le met au pluriel. Donc, si bien sûr il y a un gagnant, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous faire plaisir en retour. En attendant, comme je le précisais tout à l'heure, vous pouvez toujours retrouver votre équipe samedi 26 mai à 20h30. N'oubliez pas de suivre l'équipe dans l'application du club, les résumés, les coast-to-coast pour partir à l'intimité de vos joueurs et du staff. Allez dans l'app, justement, c'est assez utile aussi en période de déplacement. Ça vous permet de suivre votre équipe vu que vous ne pouvez pas aller la voir à domicile. Le zoom-in pour être également dans les coulisses d'un joueur, d'une personne présente à Beaublanc. Bean de glace pour avoir un autre angle de vue sur les rencontres. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça nous fera toujours plaisir et on espère que vous prendrez du plaisir à votre tour. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée à tous et à très vite au Limoges CSP pour, on l'espère, une demi-finale. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, à très vite.